Are you ready? Bien, bonjour à tous. Avant de commencer le cours, je laisse la parole au délégué du jour. Debout. Prêt? Saluez! Alors, commençons. Je vais faire l'appel. Continuez de tirer pendant ce temps-là, si vous le souhaitez. Yuma Isogai. Présent. Peux-tu parler plus fort, s'il te plaît? Je n'entends rien à cause du bruit des coups de feu. Présent. Taiga Okajima. Présent. Manami Okuda. Présent. Meiketa-oka. Présent. Kaede Kayano. Présent. Yukiko Kanzaki. Présent. Parfait. Aucun absent ou retardataire. Mais c'est merveilleux. On peut dire que la journée commence bien. Il est rapide. Même en s'y mettant tous ensemble, on n'a pas réussi à le toucher. Qui nous sommes? Des assassins. Et la cible à abattre? Notre prof. Dommage, aujourd'hui encore, pas un de vos tirs n'a atteint sa cible. Les manœuvres qui reposent sur le nombre se font toujours au détriment de toute précision individuelle. Votre visée, l'orientation de votre arme ou encore le mouvement de votre doigt sont bien trop approximatifs. Vous devrez vous montrer plus ingénieux que cela à l'avenir, sinon vous ne réussirez jamais à tuer votre prof qui, lui, peut se déplacer à la vitesse de Mach 20. C'est du blabla, vous nous faites marcher. Vous pouvez pas les avoir tout évités, monsieur. C'est vrai ça, on dirait des plombs de fusil à air comprimé. Même si on vous touchait, ça vous ferait à peine cligner des yeux. Ouais, c'est vrai ça. On n'est pas de Pas de problème, donnez-moi une arme chargée alors. Comme je vous l'ai dit, ces balles sont peut-être inoffensives pour vous, en effet. Mais elles ont été spécialement conçues par l'État pour m'éliminer. Si elles me touchent, elles peuvent détruire mes cellules comme du vulgaire tofu. Ah oui, bien sûr, il ne faut que quelques secondes pour me régénérer. Mais même si elles sont inoffensives pour vous, évitez d'en prendre une dans l'œil. Donc, par précaution, sauf si c'est pour me tuer, il vous est défendu de me tirer dessus en classe. Mais ce serait quand même bien que vous m'ayez tué avant la fin de l'année scolaire. Allez, veuillez tous ranger vos armes et vos munitions. Nous allons commencer le cours. La classe de 3e E du collège de Kunugi Gaoka est une classe d'assassins. La cloche qui annonce le début des cours sonne encore aujourd'hui.
Bien. Voici à présent un problème. Isogai. Oui. Parmi ces 4 phrases se trouve un intrus derrière. Quel tentacule de couleur se cache-t-il? Le tentacule bleu. Bonne réponse! Effectivement, il désigne la seule phrase dans laquelle who est un pronom relatif. Un pronom relatif représente et remplace son antécédent. Dans le cas présent, who is standing over Le croissant de there décrit lune. le boy. On le voit même s'il Dans les fait autres jour. phrases, who est un pronom interrogatif direct. Comment Pour la première, sommes-nous who was arrivés là? saved. Et la quatrième, who is the beautiful lady. est Le un début de pronom notre année scolaire en interrogatif classe de indirect. 3e Pour la fut dernière marqué phrase, par 2 I événements love you. simultanés. Le premier fut l'explosion soudaine de la Lune, dont il ne resta plus après cela qu'un croissant. Nous interrompons vos programmes pour un bulletin spécial d'information. Plusieurs sources nous rapportent l'information selon laquelle la Lune aurait été détruite à 70%. Je répète, la Lune. La question est, ne pourrons-nous plus jamais voir qu'un croissant de lune dans le ciel? Le deuxième événement fut celui-ci. Bonjour à tous. C'est moi qui ai détruit la Lune. Et je compte aussi faire sauter la Terre l'an prochain. Je suis votre nouveau professeur principal, ravi de faire votre connaissance. Il mérite une balle entre les 2 yeux. Pensa toute la classe collectivement. Bonjour à tous. Je suis Monsieur Karasuma du ministère de la Défense. Tout d'abord, comprenez bien que ce que je m'apprête à vous dire relève du secret d'État. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je suis ici aujourd'hui pour vous demander de tuer cette créature. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Un genre d'extraterrestre qui vient attaquer la Terre, c'est ça? Espèce de malpoli, je suis né et j'ai grandi sur Terre. Oh, sur Terre? Je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner plus de détails, mais ce qu'il dit est la stricte vérité. C'est bien ce monstre qui a détruit la Lune. Et en mars de l'année prochaine, il détruira également la Terre. Seuls les chefs d'État du monde entier sont au courant de son existence. Si elle était révélée au public, la panique générale que cela créerait serait catastrophique. Avant que cela n'arrive, il a donc été décidé qu'il fallait l'éliminer en secret. En clair, vous devez l'assassiner. Malheureusement, il est très rapide. Impossible de le tuer. Il se permet même de m'épiler les sourcils. Mais il fait ça bien. Cette créature surpuissante a déjà été capable de réduire la Lune à l'état de croissant. Et sa vitesse peut atteindre Mach 20. En clair, si elle décide de détruire la Terre et de s'enfuir juste après, nous ne pourrons rien faire d'autre qu'attendre d'être anéantis. C'est juste, mais ce ne serait pas très amusant. J'ai donc fait une proposition à votre pays. Après tout, je n'ai pas envie de me faire tuer. J'ai demandé à être nommé professeur principal de la 3e E de Kunogigaoka. Pourquoi faire? Je ne sais pas quelles sont ses intentions. Mais le gouvernement a accepté à contre-cœur de lui confier ce poste dans votre collège, à condition qu'il ne vous fasse aucun mal. Il y a 2 raisons à cela. Tout d'abord, s'il vient en classe tous les jours, nous serons à même de le surveiller. Mais surtout, cela fait plus de 30 personnes qui auront ainsi l'occasion de le tuer à bout portant. Qu'est-ce que j'ai dit, Nakamura? Tu as le droit d'essayer de me tuer, mais à condition que ça ne perturbe pas le cours. C'est vrai, pardon. Tu es puni. Va te mettre debout au fond de la salle de classe. Pourquoi ce monstre est-il devenu notre prof principal? Pourquoi devons-nous l'assassiner? La récompense promise fit taire aussitôt nos protestations. La récompense a été fixée à 10 milliards de yens. C'est une somme raisonnable. Dites-vous bien une chose, le salut de la Terre dépend littéralement de son assassinat. Mais heureusement pour nous, ce monstre ne vous prend pas au sérieux. Regardez-le. Des rayures vertes sur sa figure montrent qu'il vous sous-estime. C'est quoi cette peau débile? C'est normal que je vous sous-estime. Comment pouvez-vous me tuer si l'État lui-même n'en est pas capable? Tenez, par exemple, quand un de vos avions de chasse sophistiqués m'a attaqué... J'en ai profité pour lui illustrer son fuselage en plein vol. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? J'attends de vous que vous guettiez le moment où vous réussirez à tromper sa vigilance. Voici pour vous des armes et des munitions qui seront efficaces sur lui, mais sans danger pour vous. Vous ne devrez rien révéler à votre famille ou à vos amis. Le temps joue contre nous. Si la Terre devait disparaître, nous n'aurions nulle part où nous enfuir. Voilà, maintenant vous savez tout. Allez, mes chers élèves, tâchons de tirer le plus profit de l'année à venir. 1 an, c'est le temps qu'il nous reste. Si on ne trouve pas le moyen de l'assassiner d'ici là,
la Terre sera anéantie. Ah, c'est l'heure du déjeuner. Je pars un instant en Chine manger du tofu à la sauce pimentée. Ah oui, si quelqu'un souhaite m'assassiner, il ou elle n'a qu'à m'appeler sur mon portable. Attendez là. S'il se déplace à la vitesse de Mach 20... Il lui faudra 10 minutes pour atteindre la région du Sichuan où c'est la spécialité. À cette vitesse-là, c'est sûr que c'est pas un missile qui réussira à l'avoir. Ce poulpe profite même de voler à une vitesse supersonique pour corriger nos copies. T'es sérieux? Ouais, il a même fait un dessin sur ma copie. Le pire, c'est que même sans le vouloir, il est plutôt bon prof en plus. Oui, je trouve aussi. Il m'a donné un cours particulier en maths, du coup j'ai une bonne note au contrôle suivant. Ouais, c'est peut-être vrai. Mais n'oubliez pas qu'on reste malgré tout la 3e E. Clairement, ça ne sert à rien de faire des efforts. C'est vrai. Cette créature en forme de poulpe est bien la cible qu'on doit assassiner. Et pourtant, sans qu'on sache vraiment pourquoi, elle nous donne des cours comme un prof ordinaire. Nous aussi, finalement. Mis à part le fait qu'on doive s'improviser tueur, on reste des élèves ordinaires. Enfin, non, pas tout à fait. La classe de 3e E est en réalité un peu différente des autres. Hé, Nagisa! Ah? Suis-nous dehors 2 minutes. On va peaufiner notre projet d'assassinat tous les 4. Ce gros poulpe de l'espace change de couleur en fonction de son humeur. T'as pu l'observer comme je te l'ai demandé? Qu'est-ce que t'as trouvé? Alors voilà. Comme vous le savez déjà, quand il a des rayures vertes sur le visage, c'est qu'il est sûr de lui. Quand un élève donne une mauvaise réponse, son visage vire au violet foncé. Et quand un élève donne une bonne réponse, il vire au rouge clair. Mais le plus intéressant, c'est qu'après le déjeuner, j'ai remarqué... Ça va, c'est bon, arrête, on s'en tape. J'ai pensé à un plan. Quand sa couleur indiquera qu'il est le plus vulnérable, toi, tu lui feras la peau. Quoi? Qui? Moi? Mais je... Arrête de jouer les saints, ok? On est la classe de 3e E. La classe où atterrissent tous les cancres qui sont pas foutus d'honorer la réputation d'élite de ce collège. C'est pour ça que la classe est surnommée la classe des épaves. On est là chaque jour isolés dans ce bâtiment en haut de la colline. Mis à l'écart des autres comme si on était de vulgaires déchets. L'occasion pour des cancres comme nous de se mettre 10 milliards de yens dans la poche se présentera qu'une fois dans notre vie. Alors cette situation merdique dans laquelle on est, crois-moi, on va s'en sortir. Peu importe les moyens qu'on emploiera pour ça. Te loupe pas, Nagisa. Vous avez entendu? Nagisa est bon pour la classe de 3e E. Bon sang! Cette fois, c'est terminé pour lui. Je le supprime tout de suite de mes contacts. Moi aussi. Je tiens pas du tout à ce qu'on m'associe à lui. Me revoilà. Rebonjour. Monsieur, qu'est-ce que vous faites avec un missile? Ça, oh, c'est un cadeau. Les forces d'autodéfense m'attendaient au-dessus de la mer du Japon. C'est pas facile d'être une cible, n'est-ce pas? Non, bien au contraire. Être la cible de toutes ces attaques, c'est la preuve de ma force. Ah. Tu viens? La 5e heure de cours va commencer. J'arrive. Il ne peut pas comprendre ce qu'on ressent. S'il est la cible de tous, c'est qu'on reconnaît sa valeur. C'est la preuve de sa force. Bien sûr, c'est facile pour lui de penser ça. Un monstre pareil ne peut pas comprendre ce que ressent un humain qu'on ne craint pas, dont on n'attend plus rien, qu'on ne reconnaît même plus. T'es content, j'espère. À cause de toi, ma réputation en a pris un coup. La seule chose qui me fasse plaisir, c'est de savoir que j'aurais pu supporter de voir ta tête. Je peux peut-être le tuer. Oui. Au fond, comme tous les autres, à ses yeux, je suis invisible. Bien, sur ce, je vais demander à chacun d'entre vous d'écrire un poème sur le thème qu'on vient d'évoquer. Je ne vous donne qu'une consigne. Le dernier vers doit se terminer par tentacule. Vous avez bien dit tentacule? Tout à fait. Pour le reste, vous êtes libre, hein, à condition de rester dans le thème. Quant à moi, je m'attarderai sur la grammaire et sur la façon dont vous aurez su mettre en valeur le mot tentacule. Je vous donne un exemple. La vie ne se reflète pas dans la couche de pétales déposée par le vent et qui couvre le jardin telle la neige, mais dans des tentacules.
Mettre en valeur le mot tentacule, comment tu veux faire ça? Dès que vous aurez fini, vous pourrez rentrer chez vous. C'est super dur comme exercice, monsieur. Mais non, regardez-moi. Ces vers souples et moelleux qui ondulent ne vous inspirent pas? C'est pas bientôt fini avec vos nunus? Monsieur, j'ai une question. Ah, oui. Qu'y a-t-il, Kayano? J'aurais dû vous poser la question plus tôt, je sais, mais je me demandais, c'est quoi votre nom? Non. C'est pas très pratique pour vous différencier des autres profs. Tu veux savoir mon nom? C'est vrai, ça? Il nous l'a jamais dit. Non. Je n'ai pas de nom à proprement parler. Eh bien, dans ce cas, vous n'avez qu'à m'en donner un. Ah bon, parce qu'on peut choisir. Mais pour le moment, concentrez-vous sur votre poème. D'accord. Bien. Pendant ce temps-là, moi, je vais me reposer un peu. Non. Tu as déjà fini ton poème, Nagisa? Au moment où on a tous un coup de fatigue après le déjeuner, j'ai remarqué que le visage du prof vire parfois au rose pâle. Il a mis un peu de temps à réagir à la question de Kayano. C'est sûrement le moment de la journée où il est le moins vigilant. Nous sommes une classe de cancres dans une école réputée. Il faut bien qu'on se distingue d'une façon ou d'une autre. On va montrer à nos parents, nos profs et nos amis que même nous, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Que vous ai-je dit? Vous devez être plus ingénieux que ça. On doit se faire respecter. Hein? Par tous les moyens. Victoire! Nous les dans ta face, Terasaka! Qu'est-ce que t'as fichu? Hein? Ce débile s'attendait pas à un attentat suicide. Attends, t'as donné quoi comme arme à Nagisa? Hein? Une grenade pour enfants en plastoc. Mais je l'ai trafiquée en rajoutant un peu de poudre explosive dedans. Pour que les 300 balles anti-poulpe qu'il y a dedans fusent au moment où la grenade explose. Mais c'est pas assez puissant pour tuer un humain. Je paierai les soins avec mes 10 milliards. Oh. Il est pas blessé? Même pas une brûlure, rien? Et c'est quoi cette membrane autour de lui? Elle est reliée au pouls? La membrane en question vient du fait que je mue une fois par mois. J'ai protégé Nagisa de l'explosion avec mon ancienne peau. C'est une botte secrète que je peux utiliser une fois par mois. Terasaka, Yoshida, Muramatsu. On n'avait pas besoin de regarder le visage noir du professeur pour deviner. Il était fou de rage. Dites-moi, c'est vous les instigateurs de tout cela? Non! C'était une idée de Nagisa! Les plaques de porte de nos maisons? L'accord que j'ai passé avec le gouvernement stipule très clairement que je ne dois vous faire aucun mal. Soit. Néanmoins, si vous recourez encore à ce genre de méthode pour tenter de me tuer, qui sait ce que pourrait arriver à d'autres personnes de votre entourage? Vos familles, vos amis? Non. Tout compte fait, j'anéantirai peut-être la Terre entière, sauf vous. En 5 secondes, nous avions tous compris. Même fuir à l'autre bout de la Terre ne servirait à rien. Si nous voulions nous en sortir, nous n'avions pas d'autre choix que de tuer notre prof. Qu'est-ce que tu nous veux, sérieux? Tu commences à nous prendre la tête. Tu débarques comme ça de nulle part et tu parles de fin du monde et d'assassinat. Je vois pas en quoi c'est mal de vouloir tuer une sale créature avec de sales méthodes. De sales méthodes? Mais non, enfin pas du tout. En soi, votre idée était formidable, au contraire. Bravo surtout à toi, Nagisa. Le naturel avec lequel tu t'es approché de moi mériterait la note maximale. Tu as su brillamment tromper ma vigilance. Cependant, Terasaka et ses acolytes ne t'ont pas respecté. Et tu ne t'es pas respecté non plus en t'y prenant comme cela. Des élèves pareils ne méritent pas de m'assassiner. Si vous voulez le faire, tâchez au moins de le faire avec sourire et dignité. Vous êtes tous et toutes des assassins de talent et vous en avez le potentiel. En tant que professeur et votre cible, c'est le conseil que je vous donne. Il s'est mis en rogne à Mac-20 et il m'a félicité en me caressant la tête avec son tentacule. Sa façon inhabituelle d'enseigner m'a rendu tout simplement heureux. Parce que ce professeur inhabituel nous a regardés en face.
Nous, les cancres. S'il te plaît, donne-nous un peu de ton temps afin d'éduquer ces enfants. Quel magnifique tentacule. Je pense que tu feras un merveilleux professeur. Non, j'en suis persuadée. Je vais maintenant t'énoncer un problème, Nagisa. En ce qui me concerne, je n'ai aucune intention de me faire tuer. Je compte bien m'amuser avec vous jusqu'au mois de mars, et ensuite je ferai sauter la Terre. Le problème est, si vous voulez l'éviter, que faites-vous? Nous n'avions jamais tué personne. Et nous avions encore plein d'autres choses à faire au cours de l'année à venir. Mais peu importait. À ce moment-là, je me suis dit que ce professeur, lui, accepterait qu'on veuille le tuer. On vous tuera avant que vous fassiez sauter la Terre. C'est aussi simple que ça. Alors essayez donc pour voir. Ceux qui réussiront pourront rentrer chez eux. Vous êtes marrant. C'est impossible de vous tuer. Qui nous sommes? Des assassins. Quelle est notre cible? Notre prof. Si on tire maintenant, il nettoiera ses plaques avec nos tronches. On n'est pas près de rentrer. Notre prof est impossible à tuer. Impossible à tuer en japonais, ça se dit Koro Senai. Koro? Ah! Si on l'appelait le professeur Koro? Le professeur Koro? Le professeur Koro et sa classe d'assassins. La cloche qui annonce le début des cours sonnera encore demain.